Monsieur Zumkeller, bonjour. Bien, bonjour. Vous êtes député UDI du territoire de Belfort et vous êtes l'auteur d'une proposition de loi visant à interdire aux entreprises qui ont sollicité l'aide publique dans le cadre du coronavirus de distribuer des dividendes. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette proposition de loi que vous venez de déposer? Oui, bien sûr. Déjà, l'idée m'est venue en constatant sur Internet, alors que ça paraît tellement évident que quand on touche des aides de l'État dans une situation pareille, on ne devrait pas avoir besoin de percevoir des dividendes, de constater qu'il y a certains chefs d'entreprise, fort heureusement pas tous, qui disaient non, non, mais c'est pas grave, moi je vais continuer à percevoir mes dividendes et souvent des sommes très importantes. Alors je me suis dit, on parle d'un monde qui doit changer, parce que la situation d'aujourd'hui, si elle est sanitairement catastrophique, elle doit aussi nous amener à changer nos comportements. Et je me suis dit, en fait, il y en a qui n'ont rien compris. Et donc, il serait temps un petit peu de border les choses. Et donc, ça, c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité rédiger cette proposition de loi. Puis la deuxième, ça me semble une cohérence. Je veux dire, on a des entreprises qui sont dans la difficulté, qui doivent être aidées. L'État va les aider, l'impôt du contribuable va les aider. Donc, à côté de ça, on ne peut pas, pendant ce temps, alors qu'on demande à être aidé, à profiter de la situation et à continuer à se verser des dividendes qui étaient déjà, dans beaucoup de cas, assez difficilement compréhensibles par nos concitoyens. D'accord, donc on comprend mieux la démarche et vous avez aussi expliqué que en fait, votre démarche, elle visait à sanctuariser ce que le gouvernement n'a pas eu le courage de concrétiser dans la loi finalement. En fait, vous voulez vraiment être un garde-fou. C'est ça, parce que bon, j'ai bien entendu, le gouvernement dit effectivement, il conseille aux entreprises de ne pas le faire. Alors c'est bien gentil. Comme je l'ai dit, il y a plein de chefs d'entreprise qui seront respectueux, qui ne le feront pas. Mais il y a plein d'autres qui ne vont pas le faire. Donc je crois que, vu la situation, vu l'urgence, je crois que on est des humanistes et on doit considérer que l'être humain est important. Donc on touche des aides, c'est normal pour soutenir l'activité économique. Mais maintenant, il faut marquer les choses. Si on a touché des aides dans le cadre du Covid, eh bien, on ne pourra pas avoir de dividendes tant qu'on aura bénéficié de ces aides. Et d'un autre côté, c'est logique, parce qu'on touche des dividendes quand l'entreprise va bien. Malheureusement, elle ne va pas bien, parce que la situation est comme ça, donc il serait totalement illogique qu'on continue à percevoir des dividendes. Donc ça me semble logique, mais effectivement, alors que ça pourrait paraître une évidence, il semblerait qu'il soit très important que la loi cadre bien les choses. D'accord, mais pour qu'on comprenne bien, parce qu'on sait que beaucoup d'épargnants individuels, de petits épargnants, ont un plan épargne, par exemple en action, et s'attendent à recevoir des dividendes sur l'exercice de 2019, par exemple. Et le gouvernement s'est déjà prononcé en disant que bon, finalement, il n'y aurait pas de problème pour les entreprises qui se sont prononcées avant le 27 mars, je crois. Donc, ces actionnaires-là continueront à bénéficier de leurs dividendes. Est-ce que votre loi reviendrait sur ça si d'aventure elle venait à passer au Parlement? Moi, je crois que la cohérence, c'est on touche des dividendes quand l'entreprise va bien. C'est ça la règle. Et je suis foncièrement plutôt dans cette logique-là. À partir du moment où elle ne va pas bien, et pour le fait qu'elle continue à poursuivre son activité, elle a eu besoin d'un soutien public, effectivement qu'on ne doit pas toucher. Alors, c'est provisoire. Si l'entreprise repart, pourquoi pas? Mais je crois que franchement, il faut vraiment sanctuariser les choses, c'est important. Puis c'est important de montrer aussi, je trouve, que l'argent ne peut pas tout faire. On en est aussi dans cette crise peut-être à cause de ça. Parce qu'on a cru à un moment que l'argent était roi. Et je crois qu'une des raisons et une des manières de faire, de sortir et de préparer l'avenir, ça sera aussi ça, de dire l'argent n'est pas roi. C'est bien, on gagne sa vie, c'est normal, on en tire le profit. Mais aussi réorganisons la société et quand ça va pas bien, on doit pas. C'est facile d'être là, de dire moi je suis un chef d'entreprise, je suis indépendant. Quand ça va pas, c'est l'État qui m'aide. Puis dès que ça va, j'en profite de nouveau. Donc, je crois que non, il fallait marquer les choses. C'est aussi une manière de préparer peut-être le monde qui arrive, parce que ça va être important. De préparer le monde qui arrive, mais aussi, corrigez-moi si je me trompe, dans votre démarche, il y a aussi cet esprit de dire il faut une juste contrepartie à la solidarité nationale. Dès lors qu'il y a un effort du contribuable pour venir en aide à certains secteurs économiques, on doit être exemplaire aussi en contrepartie du côté de l'actionnariat. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Ou alors on ne demande rien et on essaye de s'en sortir tout seul, mais on voit bien que dans la situation, ça va quand même être très compliqué. Et si on demande à la solidarité d'intervenir, eh bien, ma foi, faisons preuve aussi de solidarité et plutôt que de prendre des dividendes, eh bien, réinjectons dans l'entreprise pour justement la rendre meilleure et la rendre meilleure sur les prochaines années et peut-être donc les prochaines années en tirer de nouveaux profits, en tirer de nouveau du bénéfice, mais pas au moment où ça va mal. Et d'un point de vue pratique, vous avez eu des échos dans votre circonscription ou parmi les gens que vous rencontrez au quotidien, quelques avis sur votre proposition de loi? Bon, globalement, c'est plutôt bien perçu pour cette logique-là. Je pense que les gens comprennent. Ouais. On peut être comme nous favorable à l'entreprise, mais pas lui laisser faire n'importe quoi. D'ailleurs, c'est pas l'entreprise, ça. Oui, c'est avec le mauvais côté du capitalisme. C'est-à-dire, je tire profit de l'entreprise, quelle que soit sa situation.
Donc ça, c'est pas normal. Donc globalement, les gens comprennent et ils sont même plutôt très favorables à ce type de mesures, je crois. C'est très intéressant. Et vous êtes optimiste quant à l'issue du vote à propos de la PPL ou comment C'est toujours l'expérience que j'ai, c'est toujours très, très relatif. Ce que je vois, c'est qu'on l'a proposé à co-signature de nos collègues. Alors, j'ai beaucoup de collègues du groupe, je ne vais pas tous les citer pour ne pas oublier qui l'ont co-signé, mais il y a aussi des collègues d'autres groupes. Il y a des collègues du LR qui l'ont co-signé. Il y a des collègues du groupe Liberté et Territoire. Il y a des collègues du groupe GDR aussi. Donc, plus on sera nombreux, plus ça sera transversal. Peut-être on aura une petite chance après, voilà. Mais de toute façon, c'est important de poser le sujet, c'est important de montrer aussi au gouvernement que ça ne peut pas être seulement une décision sur la base du volontariat. Dans toutes les mesures, et je suis sûr qu'on en inscrira beaucoup après cette crise, et pour contrecarrer cette crise, il serait bien qu'on arrive à introduire cette mesure-là. Alors peut-être pas cette PPL comme ça, mais le fait que cette mesure soit dans les mesures du gouvernement, il faut y aller, il faut espérer, il faut se battre, et puis il faut la diffuser au maximum. Et moi, en tout cas, moi je crois que c'est une bonne mesure, donc il serait important qu'elle soit bien dans les mesures que proposera le gouvernement, qu'on proposera tous à la fin de cette crise sanitaire et avant cette crise économique qui nous attend. Bah écoutez, c'est en tout cas très intéressant et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a voulu que vous partagiez avec nous voilà, les raisons qui vous ont motivé pour déposer cette PPL. En tout cas, même si elle aboutira pas d'un point de vue légal, on peut en tout cas se féliciter qu'un député UDI ait porté cette idée et en tout cas l'ait agité pour montrer que même si le gouvernement communique dessus, c'est pas forcément sanctuarisé et qu'on pourrait, en tout cas, vu la situation actuelle, passer entre les mailles du filet. Cette proposition de loi, en tout cas, si elle passait, permettrait de pallier à cette situation qui serait inacceptable et incompréhensible pour beaucoup. C'est ça. Et puis je pense aussi que nous, on est foncièrement favorable à l'entreprise et à l'esprit d'entreprise. Et il faut montrer aussi que l'esprit d'entreprise, c'est pas ça. L'esprit d'entreprise, c'est pas profiter de la situation. L'esprit d'entreprise, c'est serrer les coudes quand ça va mal, demander une aide quand on a besoin, mais pour repartir aussi sur souder et utiliser l'argent des bénéfices qu'on pourrait avoir pour reconstruire l'entreprise. C'est aussi une belle image à montrer parce qu'on a besoin des entreprises, on a besoin des chefs d'entreprise, mais de ceux qui font vraiment vivre et leur entreprise et quelque part le pays. Ben, écoutez, Michel Zumkeller, c'était très intéressant. On vous remercie Merci à vous pour le temps que vous nous avez accordé. Et une dernière question un peu plus informelle. Comment se passe ce confinement pour vous? Bah, écoutez, pour moi, ça va. Personnellement, j'ai la chance de pas évidemment être malade, de pouvoir continuer à travailler. Bon, maintenant, il faut aussi qu'on arrive à proposer autre chose et à en sortir parce que c'est un sacré enjeu le déconfinement. Hein. Il y a besoin parce que c'est aussi une manière de vaincre la maladie. J'entends que c'est pas facile. Hein. C'est toujours trop facile de dire il y a qu'à, il faut qu'on. Mais en tout cas, le confinement se passe bien, mais j'ai quand même hâte qu'on en sorte et qu'on arrive maintenant à remettre le pays à flot dans le respect évidemment de toutes les règles sanitaires qu'il faut évidemment respecter toutes les mesures barrières, etc., pour qu'on en sorte et qu'on reparte, parce qu'il y aura besoin. Notre pays et beaucoup de pays dans le monde vont être dans des situations difficiles, donc ça doit être aussi une manière de préparer l'avenir. Une crise, c'est aussi ça, quelquefois. Partir sur un monde peut-être meilleur, voilà. Ouais, écoutez, merci beaucoup, Michel Zumkeller. On vous souhaite une excellente journée. Et ben moi aussi, bonne continuation. À bientôt, puis prenez soin de vous surtout. Merci à vous aussi.